Lorsque le roi de Woma apprit que sa nièce, Mariam, reine légitime de Wondé, avait été enfermée comme une criminelle, il n'hésita pas une seule seconde. Il fit appeler son chef de guerre et donna un ordre clair. « Rassemble les troupes. Wondé ne tombera pas entre les mains d'un usurpateur. » Dans le même temps, le roi de Wari, fidèle à sa parole, déploya ses soldats. Les deux royaumes marchèrent ensemble, unis non par la conquête, mais par la restauration d'un droit bafoué. Les combats éclatèrent aux portes de Wondé. Ce fut une bataille sanglante, faite de cris, de poussière et de fer. Les soldats de Bokar, mal nourris, démoralisés, ne résistèrent pas longtemps. Beaucoup furent faits prisonniers, d'autres abandonnèrent leurs armes. Dans le chaos, Bokar réussit à fuir. Il quitta Wondé en secret et trouva refuge à Kina, un royaume voisin dirigé lui aussi par un ancien soldat, où l'usurpation était devenue la règle. Les portes de la prison furent ouvertes. Mariam sortit à la lumière du jour, amaigrie, marquée, mais debout. Le peuple se rassembla. Les tambours résonnèrent. Les anciens récitèrent les noms des rois passés. Mariam fut intronisée reine de Wondé, selon les rites ancestraux. Elle ne parla pas de vengeance. Elle parla de justice, de mémoire et de reconstruction. Pendant un instant, le royaume crut respirer à nouveau. Mais loin de là, sur les côtes maritimes qui longeaient Wondé, quelque chose se préparait. Sur l'eau agitée, des navires inconnus tanguaient lentement. À leur bord, des hommes à la peau claire, aux vêtements étranges, observaient la terre avec convoitise. Ils n'étaient pas venus pour commercer, ni pour négocier. Dans leurs langues étrangères, ils parlaient d'or, de port, de domination. La brève quiétude retrouvée à Wondé allait bientôt être ébranlée, car ces Européens n'étaient pas venus comme invités. Ils étaient venus pour être les rois de Wondé.